Responsable du service culturel de l'ambassade de France à New York. Vous vous préparez à ouvrir une librairie, donc expliquez-moi ce qui va se passer là dans les jours qui viennent, des temps forts. Alors, le vendredi 26 septembre, à 18 h, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, va inaugurer donc, une librairie française ici, sur la 5e avenue à New York, en face du Metropolitan Museum, ou presque en face. Et en réalité, cette librairie sera plus qu'une librairie. C'est-à-dire que ça sera effectivement un endroit où on peut acheter des livres, mais ça sera aussi un endroit où on peut les lire sur place. Il y aura des endroits confortables, des canapés, des tables de travail. Et puis surtout, ça sera un endroit où il y aura beaucoup d'événements. On pourra rencontrer des auteurs, à la fois des auteurs américains et des auteurs français, et où ils pourront débattre ensemble. Vous tenez beaucoup justement à ce lieu de débat. C'est pas qu'un endroit où on touche des livres et on vient se cultiver. Vous tenez à ce qu'il y ait une dimension humaine avec des échanges, des débats. Donc parlez-moi de ça. Il y a un festival qui va se dérouler justement. Moi, ça me paraît fondamental. Si vous voulez, les librairies qui sont que des librairies aujourd'hui, je trouve sont moins intéressantes que les endroits où il y a une communauté qui se crée. Il s'agit des gens qui sont passionnés par la lecture, par la culture. Et souvent, ces gens aiment bien rencontrer aussi les auteurs, ils aiment bien se parler entre eux, etc. Donc pour moi, c'était l'idée de créer un lieu de vie, de prendre un bâtiment qui aujourd'hui est un bâtiment d'administration et qui demain sera donc ouvert au public toute la journée et tous les jours, week-end compris, et de créer une communauté des gens qui sont passionnés par la culture française aux États-Unis. Mais c'est surtout, ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de librairie française ou francophone à New York de façon assez officielle. Bah oui, il y en avait une qui a fermé en 2009 malheureusement. Et donc c'est aussi une façon de réaffirmer la place de la culture française aux États-Unis. Alors comme vous le disiez, il y aura un festival donc de débat en octobre, du 14 au 19 octobre. L'idée étant à chaque fois d'avoir un Français et un Américain à la fois de premier plan dans leur discipline, mais en même temps des esprits originaux, dont moi personnellement je suis curieux de savoir ce qu'ils pensent et dont je pense que le public sera aussi curieux de savoir ce qu'ils pensent, et dans tous les domaines. Donc on va parler aussi bien de cinéma avec Olivier Assayas, que de maths avec Cédric Villani ou John Nash, le créateur de la théorie des jeux, que d'économie avec le prix Nobel Joseph Stiglitz, de littérature avec Emmanuel Carrère, etc. etc. Marianne Satrapi aussi. Marianne Satrapi sera là également. Et donc l'idée c'est de montrer qu'en fait, dans cette librairie, on pourra parler de tout. Voilà, c'est sur tous les sujets. L'idée, c'est à chaque fois que ce soit un dialogue franco-américain, parce que je crois que c'est intéressant. Je crois que la France et les États-Unis ont tous les deux un point de vue intéressant sur le monde, sur chaque question, qui à chaque fois il est différent. Ils sont cousins. La France existe dans le monde en grande partie à travers sa culture. Et c'est vrai notamment aux États-Unis, et c'est vrai notamment à New York. Et quand on est parti dans ce projet, on a eu non seulement de l'enthousiasme, mais du soutien, y compris financier. Il faut savoir que la majeure partie des travaux, de l'argent nécessaire à la création de cette librairie est payée par des Américains. Oui, donc vous avez, ce ne sont pas des fonds publics. On réexplique pour ceux qui ne le savent pas qu'aux États-Unis, la plupart des projets sont financés soit par des fonds publics, soit par des fonds privés. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup œuvré pour arriver à cette levée de fonds. Je crois que le budget de 5,3 millions, c'est ça. Vous avez des Américains, des Français. Comment vous avez fait? Combien de temps ça vous a pris de lever tout cet argent pour parvenir à votre fin? Si vous voulez, il y a deux choses. Il y a d'une part l'engagement très fort de l'État lui-même sur le projet, à travers le bâtiment, à travers le soutien politique qu'on a eu. Et ça, je dois dire que Laurent Fabius là-dessus a été vraiment sans faille et qu'il y avait beaucoup d'obstacles à franchir. Et puis il y a eu le soutien financier qui lui vient du monde privé. Et effectivement, ce n'est pas un projet qui pèse sur le contribuable, c'est un projet qui est financé par le privé puisqu'on a fait une campagne de levée de fonds de plusieurs millions de dollars pour pouvoir mettre le bâtiment aux normes pour recevoir du public, pour pouvoir créer les installations, pour pouvoir acheter les livres et ainsi de suite. Et donc tout ça a été financé par des donateurs, qui sont soit des donateurs privés, qui sont des gens attachés aux livres et à la culture française, soit des entreprises, soit des fondations. J'ai commencé ce projet il y a 4 ans. Ah oui. Voilà. Et donc entre le moment d'abord de le concevoir, puis de le faire accepter en France, puis de trouver l'argent aux États-Unis, puis d'avoir les autorisations à la fois de la ville de New York, parce qu'il y a toute une série de mises aux normes. Le bâtiment est classé monument historique, donc les autorisations monuments historiques, et ainsi de suite, etc. Puis de faire tout le design
et l'architecture avec l'architecte qu'on a choisi, qui est Jacques Garcia. Mais bon, ça a pris aussi pas mal de temps de se mettre bien d'accord. D'ailleurs, le travail est formidable. Hein. Je pense vraiment que le lieu va être très très beau. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Une fondation américaine et d'une main-d'œuvre et d'une conception à la française. Vous avez vraiment réuni. Oui, tout à fait, d'autant plus que les artisans sont français. Le bâtiment est américain, c'est pas une construction, c'est un réaménagement total avec un architecte. À l'intérieur, c'est une construction, c'est-à-dire c'est à l'intérieur du bâtiment. Mais les artisans, l'architecte, donc les Jacques Garcia, et les artisans sont français. Soit des Français installés en France, soit des Français installés à Brooklyn, qui sont d'ailleurs, parenthèse, les meilleurs artisans à New York, qui sont reconnus comme tels. Oui, tout à fait. Et donc, oui, c'est aussi une démonstration du savoir-faire français, et c'est aussi une démonstration de la politique publique de soutien à la culture française. Parce que le soutien aux livres, le soutien aux librairies, c'est quelque chose qui est très français, c'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les Américains. Je ne connais pas un éditeur, un auteur américain, un filmmaker, un réalisateur américain, etc., qui ne soit pas, dans le fond, assez jaloux de ce système. Et c'est une façon aussi de l'affirmer ici, de dire, bah voilà, ici aussi, l'État français a une politique de soutien à la culture, à la diffusion du livre. Voilà. Et dans justement cette politique, donc là, le temps fort, c'est vraiment l'ouverture de cette librairie, mais vous avez eu d'autres actions en une année qui vont revenir sur aussi l'audiovisuel, le cinéma. Parlez-nous-en, il y a eu le festival Film on the Green aussi qui va revenir cette année. Oui, c'est tous les ans, c'est un festival qui grandit chaque année, où on montre des films français dans tous les parcs de New York, pendant tout l'été. Et je dois dire que le succès est croissant. Il y a certains films qui ont une audience de 1000 personnes, alors qu'ils étaient accessibles sur Netflix. Parce que tout le monde dit toujours, bah, pourquoi pas juste Netflix, etc. Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a 1000 personnes dans un parc en train de regarder un film qu'on peut voir chez soi sur Netflix. Voilà. Et donc, je pense que c'est important de montrer les films. C'est important de les montrer aussi dans les universités. Et on a tout un programme qui fait tourner les films français dans les universités américaines. Ah oui, lequel? Un programme qui s'appelle Tourner, justement, avec la fondation FACE, qui organise avec nous cette création de, en fait, plein de mini-festivals de films français dans des universités qu'on choisit à partir d'un appel à projet. Et donc, je conseille à tous les gens qui aiment les films et qui aiment les universités de regarder sur le site de FACE ce programme. Et s'ils peuvent d'ailleurs de nous aider, parce que c'est plus on a de fonds là-dessus, plus on pourra montrer de films dans le plus possible d'universités. Donc il y a ce programme Film on the Green. On est en train d'essayer de vraiment faire tout ce qu'on peut pour pousser la création le plus possible de programmes bilingues en français dans les écoles publiques de New York. Il y en a 3 nouveaux qui ouvrent justement avec des programmes bilingues et un enseignement du français. Donc il y en a 3 nouveaux à la rentrée à New York. On est là à peu près on touche un grand nombre d'élèves, 1700 élèves. L'objectif, c'est de passer à 5000 dans les années qui viennent. Et donc, voilà, on a un dispositif qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'il y a une révolution bilingue qui est en train de s'opérer à New York. De plus en plus de gens se rendent compte de l'importance d'apprendre une deuxième langue en étant très jeune. Et en l'occurrence, le français qui est quand même assez mode, hein, on doit le dire. En l'occurrence, le français. Le français reste quand même la langue effectivement qui est la plus demandée, à part l'espagnol pour des raisons différentes, qui est que l'espagnol est une langue en fait interne aussi aux États-Unis. Mais dans les langues étrangères, le français est la première langue demandée. Et l'ouverture sur le monde que confère l'ouverture sur la France est quelque chose qui a de la valeur ici aux États-Unis. Je ne suis pas sûr que les Français se rendent bien compte en France, mais ici c'est très très évident et fort et important. Et une question personnelle qui va forcément avoir un lien avec l'ouverture de la librairie. Vous êtes aussi co-auteur de BD, notamment une qui s'appelait Quai d'Orsay, qui a été adapté par Bertrand Tavernier sous forme de film. Ce film vient d'être projeté et diffusé aux États-Unis, à New York. Vous l'avez présenté avec côté de Bertrand Tavernier à l'ONU. Vous l'avez présenté là, je crois, le 4 septembre dans un autre lieu. Est-ce que vous avez des retombées alors? Parce que là, vous êtes le premier concerné justement par cette French attitude. Écoutez, alors moi j'ai une règle, c'est que je ne regarde jamais les résultats de mon film ou des trucs, parce que on verra après. Mais les perceptions étaient bonnes. Hein. Ah, les perceptions sont très bonnes, mais c'est pas à moi je n'ai que des très très bons retours, des très très bonnes perceptions, mais je trouve que c'est pas à moi d'en parler.